dites-moi pour un point, quel instrument, donc science et technique, ayant la forme d'un demi-cercle gradué, Gilles? Rapporteur. Il est parti, me donne le rapporteur qui a la bonne réponse. Utilise-t-on notamment pour mesurer des angles sur un dessin? Jamais compris comment ça marchait ce truc. Pour 2 points, jusqu'en 2017, chez nous sur France 3, quelle série retrace la vie des habitants d'une petite commune du centre de la France? Oui, Gilles. Un village français. Sous l'occupation, qui a eu beaucoup de succès d'ailleurs. Un village français. 2 et 1, 3. Gastronomie, quelle spécialité vietnamienne à base de... Karen? Le nem. Non, pas celle-ci. À base de vermicelle, de bœuf sauté. Gilles? Boben. Boboun, bonne réponse, exactement. Dans lesquels on peut mettre, parfois, on met des nems d'ailleurs, parfois, des petits bouts de nems. On n'était pas loin. Vermicelle, bœuf sauté, riz, menthe, sorte de salade tiède servie dans un grand bol. On peut l'agrémenter de petits bouts de nems. Gilles, on est à 6 points déjà. Vous avez un rendez-vous, vous êtes pressé, vous voulez... C'est bien. 3 questions, maximum de points. Quel est ce romancier? Créateur du personnage d'Arsène Lupin. Gilles? Maurice Leblanc. Pour l'instant, c'est un genre de 4 à la suite. 4 questions, 4 bonnes réponses. Raconte le vol d'une parure inestimable dans la nouvelle Le Collier de la Reine. C'est Maurice Leblanc, et ça fait 7. Ah ben, d'accord. Là, on va écouter quelque chose et après, je vous pose une question. Le monde entier est un cactus. Il est impossible de s'asseoir. Dans la vie, il y a que des cactus. Moi, je me pique de le savoir. Aïe, aïe. Ouille. Aïe, aïe. Dans leur cœur. Ça nous ramène un peu à la Corse, Idriss, parce que Jacques Dutronc, il a ses habitudes là-bas. Les cactus, bien sûr. Premier album de Jacques Dutronc. Question. En 1967, lors d'un discours à l'Assemblée nationale, quel homme politique, alors Premier ministre, fait référence à cette chanson en déclarant « J'ai appris que dans la vie gouvernementale, Idriss... » Pompidou. Eh oui. Comme dit Jacques Dutronc, il y a des cactus. C'est Pompidou qui dit ça. 67. Car pour ce qui est de l'incommodité, croyez bien que j'ai appris que dans la vie gouvernementale, comme dit Jacques Dutronc, il y a des cactus. Génial. C'est drôle. À l'Assemblée, c'est drôle. 67, le Premier ministre, c'est le Premier ministre de Gaulle, bien sûr. C'est Pompidou. Idriss, c'est parti, 2 points. Géographie. De quel État américain abritant le parc national Logan Pass au sein des montagnes rocheuses la ville d'Helena, Karen? Le Yosemite. Non. La ville d'Helena était la capitale, Idriss. Utah. Utah. Non. Montana. Montana est la bonne réponse. 3 points et 7. Plus qu'il n'en faut. Gilles. On se dépêche parce que il y a le rendez-vous de Gilles tout à l'heure, donc on y va. Il n'a manqué qu'une bonne réponse à Gilles. C'est Idriss qui nous a donné, c'était Pompidou. Gilles, on se retrouve en deuxième manche, je dis bravo. Il reste 2 places. Il reste 2 petits points d'avance. Karen, Jocelyne, on y va. Pour 2 points, quelle locution désigne le concentré de substances odorantes aux vertus thérapeutiques? Idriss? Si? Non? Obtenu par distillation de plantes aromatiques, Karen. L'huile essentielle. Oui, c'est exactement ça. Idriss, vous ne l'aviez pas? Si, je l'avais, mais en fait, j'avais Elixir dans la tête. donc, D'accord, je vois. Ça allait pas. Essence, c'était essence aussi. Huile essentielle, 2 points, Karen, compteur débloqué. On cherche, Jocelyne, Idriss et Karen, une ONG internationale fondée en 1985 qui se consacre à la défense de la liberté de la presse. Karen? Non. Amnesty International. Mais non. Dans le monde. Idriss? Journaliste sans frontières. Non. Jocelyne? Reporters sans frontières. Vous voulez buzzer, Idriss a pris la main. RSF, très bien, Reporters sans frontières. Oh là là. Qui publie un classement d'ailleurs chaque année de la liberté de la presse dans le monde. Animaux. 2. Quel passereau à longue queue, construisant son nid dans les cavités des murs, est également appelé, Karen? Le pivert. Également appelé hoche-queue, Jocelyne? Le troglodyte. Non. Hoche-queue ou lavandière. Ce passereau, on l'appelle aussi hoche-queue ou lavandière. Et le nom que je veux, c'est Iris? J'allais dire le colibri. Bergeronnette. 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 La bergeronnette grise, exactement.
Quel est cet appareil? Appareil pivotant pouvant être placé dans une station de métro qui est destiné à ne laisser passer qu'une seule personne à la fois. Jocelyne? Le portillon? Non. Le tourniquet? Le tourniquet, exactement. C'est... J'hésitais entre les deux. Oui. On dirait que le portillon, il fait comme ça et Ouais. le tourniquet, il fait comme ça. Comme Claude François. Karen? C'est ça. Je ne sais pas d'où ça vient. Désolé. De loin. De très loin. Non, mais en fait, on a une question sur Claude François il n'y a pas très longtemps, pour les téléspectateurs. Le tourniquet vous rapporte 2 points, Karen. Merci. Toujours pour 2 points. À quelle artiste française doit-on la sculpture La Valse, réalisée dès 1800, Karen? Camille Claudel? Ah oui, alors j'insistais sur française pour bien vous dire qu'il s'agit d'une sculptrice réalisée dès 1889 qui représente un couple de danseurs enlacés. Eh bien, c'est Camille Claudel, à la vie si compliquée, Karen. Hein. Claudel, 6.